c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? À ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple reaction semi-girl, semi-boys. Mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le jeudi 4 janvier dans l'après-midi. J'espère que vous avez passé relativement une bonne journée, que vous êtes avec une bonne météo du jour. Moi écoutez, aujourd'hui c'était la fête des résidents. On fait ça une fois par an dans la maison de repos où je travaille. Et je peux vous dire que c'est toujours en mode organisationnel. Donc voilà, après quand tu te retrouves toute seule dans deux services pour donner à manger parce que les repas sont en retard, voilà, c'était vraiment le feu. Maintenant j'espère que l'année prochaine ce sera autrement parce que comme on a un nouveau chef, peut-être que je lui en ai parlé. Bon, on va pas dire plus parce que c'est domaine professionnel et c'est un peu... voilà, hein. Mais bon, on va dire que j'ai une journée mais très trépidante, très fatigante, mais ça n'a pas entaché ma bonne humeur. J'ai beaucoup rouspété, oui, bon bah c'est du Mel. Si Mel rouspète pas une fois par jour, c'est pas normal, hein. Mais dans l'ensemble, ça va, je suis relativement de bonne humeur. Heureusement que j'ai des collègues formidables et que quelques collègues sont restés pour m'aider un peu plus tard que leur heure de travail de prévu. Donc voilà, on va dire, météo du jour, 50-50. 90 10. Ouais, parce que je suis là devant vous, visuellement parlant. Bon, ta gueule, Mel. Je vais bien, c'est le principal. J'ouvre le bal avec le retour des Mamamoo. Vous le savez, mon amour pour ce groupe, elles nous reviennent avec un nouvel opus. Et pour illustrer celui-ci, elles nous offrent leur MV avec le titre 4 fleurs. Oui, ce sont 4 belles fleurs. J'aime le fait qu'on les retrouve à 4 et j'aime beaucoup leur retour en tant que soliste. Bah, surtout notre cher Wassa, hein, c'est ma préf des Mamamoo, donc j'ai juste hâte. J'ai pas su m'empêcher de voir le teaser. Je peux vous dire que le teaser m'avait déjà énormément plu, quoi. Let's go. J'aime le fait qu'on les voit marcher l'une après l'autre ensemble. Ouais. J'aime beaucoup les cordes qu'on entend. Sola. Oh mon dieu. Elles sont tellement belles. On a un peu ce côté rétro disco, hein. J'aime le fait que là on a des sortes de souvenirs d'ensemble, un peu en mode nostalgie, c'est très chaleureux, sans prise de tête, en noir et blanc. J'aime beaucoup ce contraste entre les deux. J'aime bien cette partie. On entendait cette partie-là dans le teaser qui m'avait beaucoup plu. C'est quoi? C'est tout des partitions, des textes de chansons? C'est quoi? Un peu de rap, il le fallait. Mais c'est un rap chanté. J'aime beaucoup la sobreté du MV, il est très beau. Une réunion entre notre 4 belles jeunes femmes, donc c'est vraiment cool. J'aime beaucoup ce pré-refrain et refrain, vous voyez ce que je veux dire? On dirait qu'il y a 3 parties dans le refrain, qui étaient très intéressantes. Ça lui va trop bien les cheveux pour Awasa. Trop belle.
La high note parfaite. Oh. Oh, la guitare qui est un peu plus parce qu'il casse tout là, c'est beau. C'est trop beau, c'est tellement réconfortant, nostalgique, c'est trop mimi. Elles sont de retour avec quelque chose de waouh. Franchement, c'est comme retrouver des amis qu'on n'a pas vus depuis des années, mais avec une connexion qui est restée intacte. Musicalement, la chanson est clairement sur ce côté très pop, très émotionnel. J'aime beaucoup le fait que c'est porté par les cordes, ce piano, cette guitare et surtout, encore une fois, l'harmonie vocale absolument magnifique qui fait la réputation de Mamamoo. Le morceau avance vraiment tout doucement, avec douceur, mais gagne progressivement en intensité, créant cette sensation, comme je vous l'ai dit pendant ma réaction, cette nostalgie, c'est très réconfortant. On a ce côté très chaleureux, comme une réunion, une retrouvaille. J'aime le fait que la chanson parle de quelque chose de touchant en particulier, parce que tu vois que les 4 membres utilisent la métaphore des fleurs pour parler de séparation, de temps qui passe, des retrouvailles, une fleur qui peut faner, perdre ses pétales, mais ses racines restent ancrées, présentes, même lorsqu'elles suivent des chemins différents. Elles restent liées par leur histoire commune. C'est une magnifique... comment dire, c'est magnifique et c'est symbolique aussi de leur parcours de groupe après tout simplement plusieurs années où les activités individuelles ont pris en plus de place, mais elles restent quand même un groupe fusionnel. Concernant le MV, il était très épuré et très simple, mais j'ai énormément aimé parce que on est loin certes des clips ultra spectaculaires remplis d'effets visuels. Ici tout repose sur vraiment l'authenticité, l'émotion, les paysages qui sont super lumineux, les scènes en extérieur, les moments où les 4 membres apparaissent ensemble dégagent vraiment ce sentiment en fait de liberté, de renaissance, de sérénité. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on a l'impression de regarder aussi 4 fleurs qui ont traversé les saisons ensemble, mais séparément, mais que ensemble elles refleurissent côte à côte. C'est vraiment très joli, et j'ai aussi adoré les nombreux plans qui mettent en valeur en fait leur complicité, mais pas seulement dans ce retour musical, mais également visuellement parlant. C'est presque comme une sorte de lettre d'amour concernée et adressée aux fans. Chaque regard, chaque sourire et chaque moment partagé semble aussi rappeler que malgré le temps, leur lien reste clairement intact. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est vraiment ce côté noir et blanc, puis tu as des passages tout en souriant, puis cette colère, et puis de nouveau ensemble, c'était très marquant. Et bon, on va pas se le mentir, en parlant de voix, on voit que, encore une fois, Mamamoo, leur harmonie, leur arme légendaire, c'est ça, et c'est juste magnifique. Ce qui me touche le plus, c'est que ça cherche pas à suivre en fait les tendances du moment. Et comme on arrive bientôt en été, là on est vraiment sur une chanson qui assume pleinement leur côté mature et émotionnel, et surtout ça parle du passé, du présent et de l'avenir avec beaucoup de sincérité. Donc on ressent à la fois la douleur de leur séparation, mais la gratitude aussi de leurs souvenirs et de leur espoir, de leur nouveau départ. Donc voilà, on a une chanson vraiment qui célèbre en clair leur amitié, leur résilience et leurs liens qui survivent au temps. Un retour tout en douceur mais terriblement puissant, qui rappelle pourquoi Mamamoo reste l'un des groupes vocaux les plus respectés de la K-pop. Et si quelqu'un réussit à regarder ce MV sans sourire ou sans avoir un petit pincement au cœur, qui me donne leur secret, clairement. En termes d'opus, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué de ce titre là et d'une intro, mais les autres titres en fait c'est dans des remixes dans différentes langues ou instrumentales, donc c'est plus vraiment un single. Et le visuel de celui-ci, personnellement, il est très simple, très épuré comme leurs autres
le visuel du MV, non, le visuel de la jaquette, c'est exactement les mêmes suivis de leurs autres jaquettes. Hein. Là, on reste vraiment dans cette sobreté, ce côté bleuté, ce cadre et la polish utilisée est très jolie. Suivant de réaction, je vais réagir au retour de Forestella. Forestella est revenu fin du mois dernier avec un tout nouvel album qui se nomme The Legacy. Et ils ont également sorti leur MV pour leur titre Armageddon. J'ai loupé cette sortie, voilà, c'est pas grave, ça arrive, mais bon, vaut mieux tard que jamais. On va réagir dans cette vidéo. Allez, let's go. Armageddon, ça me fait penser à allez, Espa. Armageddon. Bon, là on est sur quelque chose de différent évidemment. Il regarde quoi comme ça intensément? Oh! Bon, clairement on a ce côté opéra. Mais je trouve qu'on a un côté un peu rock. Leurs tenues sont magnifiques. J'aime beaucoup ce côté très noir et blanc. Ça fait vraiment ce côté plus sombre, plus théâtral. Il y a Wurim, il me semble. C'est ça qui fait son service militaire, donc qui n'est pas présent. Donc ils sont que 3, je crois. C'est très distorsionné. La fin du monde. On a vraiment une narration intéressante. Oh, le chorus là, c'est trop beau. Waouh, on voit donc la nature. Toujours ce côté noir qui représente l'Armageddon, je suppose. Hein. La chorégraphie a l'air très très jolie. Ces danseuses qui font vraiment une danse très contemporaine, on dirait. Hein. Oh. Bon, ça peut pas plaire à tout le monde ce genre de style, mais moi j'aime toutes sortes de musique. Donc, Ah si, il est là. Il a peut-être fini son service militaire. Hein. Je sais plus s'ils ont ça. J'ai dû. Laisse tomber, je crois que j'ai raconté des bêtises. J'aime beaucoup, encore une fois, cette symbolisme avec le miroir. Ce côté religieux, Armageddon, logique. Oh. Oh, c'était vraiment beau cette toile d'araignée qui... Comme si enfin il y a la lumière qui arrive, tu vois. Ouais, ils sont tous les 4 là.
J'aime beaucoup la synchronisation de leur voix. Les plumes, résilience. Yeah. Moi aussi je veux vivre. On sent waouh. Oh. Oh. Waouh. Visuellement c'est canon. Hein. Bon, clairement, encore une fois, Forestella n'a pas choisi la subtilité avec Armageddon. Dès les premières secondes, on comprend que le groupe nous embarque dans quelque chose d'immense. On a ce côté hyper théâtral, presque cinématographique. Musicalement, j'aime beaucoup le fait qu'on a ce mélange de rock symphonique, ce côté opéra, cette musique qui fait vraiment très épique, comme si on regardait un film de science-fiction, comme une sorte de crossover classique, une spécialité clairement de Forestella. J'aime beaucoup le fait qu'il y a cette orchestration qui est gigantesque, les percussions qui résonnent comme des tambours de guerre et les voix des 4 membres qui sont parfois sortis directement d'une bande originale de fin du monde. On n'écoute pas seulement une chanson, on vit vraiment cette expérience avec eux, ils nous embarquent dans quelque chose. Le message principal vient vraiment au-delà de ce côté simple apocalypse avec ce côté Armageddon. Ça parle vraiment d'effondrement d'un monde, mais aussi de cette lutte intérieure, des sacrifices, de cette volonté de continuer malgré tout le chaos qui t'entoure. Derrière les images de destruction, tu vois vraiment que ça cache une réflexion sur l'humanité, ses erreurs, sa capacité à renaître après les pires épreuves. Parfois j'ai l'impression qu'on va peut-être pas se redresser parce qu'ici en Belgique c'est la catastrophe, c'est l'hécatombe, c'est vraiment l'hécatombe. Soit passons. Concernant le MV, il est conçu pour donner vraiment cette impression de grandeur, de destruction. Les décors sombres, les jeux de lumière, les paysages qui sont désolés, vraiment tous ces symboles religieux, cette mythologie, créent vraiment cette atmosphère presque biblique. On a parfois l'impression d'assister à une bataille finale d'un film fantastique avec un budget quand même digne d'Hollywood parce que les effets sont hyper bien réalistes. Chaque membre apporte leur énergie différente. Certaines scènes évoquent le combat, d'autres un peu ce côté résignation ou encore un espoir. Le contraste entre cette puissance, la voix, la solitude des personnages renforce vraiment ce sentiment que l'on observe les derniers survivants d'un monde en train de disparaître, de se distorsionner, de vraiment cette évaporation. Et évidemment, parlons des voix, parce que Forestella a décidé encore une fois de réunir ce côté ténor, ce contre-ténor, un baryton, une basse profonde dans le même groupe. Et résultat, quand ils chantent ensemble, les gars, les lois de la physique commencent sérieusement à s'inquiéter. Vous trouvez pas? J'ai particulièrement apprécié la manière dont le clip alterne entre renaissance et clairement cette destruction. Même lorsque tout semble perdu, il reste toujours cette petite lumière, cette petit espoir, cette possibilité en fait de tout recommencer. C'est ce qui donne la chanson son côté profondément émouvant, mais également son apparence qui est hyper spectaculaire. En résumé, personnellement, c'est encore pour moi un gros coup de cœur parce qu'on a une œuvre grandiose. Ce que j'aime, c'est qu'on mélange cet opéra, certes, mais ce côté rock, ces émotions avec une maîtrise impressionnante. De plus, le MV qui est sombre, épique et visuellement captivant, tandis que la chanson nous rappelle que même après la fin d'un monde hypothétique, il peut encore exister ce petit espoir quelque part. Forestella nous offre encore une fois simplement un comeback, nous offre le bande-son officiel de la fin du monde. Non, mais honnêtement, si l'apocalypse doit arriver un jour, autant qu'elle soit accompagnée par des harmonies vocales de cette qualité, j'ai envie de te dire, ce serait pépite. Je vois bien mourir et mettre cette chanson sur mon oreille. Et quand tout explose qui est autour de toi, tu te dis, ouais, j'aurais quand même bien vécu. Hein.
On va arrêter de déconner, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, l'album est composé de 12 titres et le visuel de celui-ci, on retrouve tout ce qui est symbolisme dans le MV, avec ce côté apocalyptique, etc. C'est genre... ah non, je dirais une carte en fait. Et la police utilisée, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Suivante réaction, je vais réagir au retour du girls group VVS. Vous le savez, fin mai, ils sont revenus avec un nouvel opus. Ils ont sorti également 2 MV, mais là je vais réagir à un autre MV pour leur titre Botless. Allez, c'est parti, let's go! On a la continuité de leur précédent MV qui faisait très américanisé avec cette plage en mode Las Vegas, Miami. Je suis pas très fan de ce genre de MV. On retrouve le symbolisme de leur rubis ou quoi, le canon. J'ai pas écouté l'album. J'avais pas trop kiffé en fait leur retour. Ça fait trop américanisé, je suis pas fan. Enfin, déjà moi les clips américains de ce gabarit là je regarde pas trop parce que je suis pas très fan, tu vois. Faut pas se mentir, ça rappe bien. J'aime beaucoup BS. Money. Est-ce que c'est pas des sous-unités? Mais elles sont pas 2. On me demande. Parce que je les vois pas toutes les 4. Ou peut-être que je suis bigleuse, pourtant je mets une lunette. Mais elles sont que 2. Hein. De base, elles sont 4. Ah, j'aime bien leur attitude, leur assurance, leur flow. C'est canon. Ouais, on a quelque chose de très R&B. VVS, j'aime bien comment elle dit ça. J'aime bien le tempo. Bon, meuf, bouteille, bon, c'est pas très intéressant en termes de texte non plus. Et bon, le visuel n'est pas oufissime non plus. Hein. Elles sont 5 ou 4, je sais plus. 5. Elles sont 5 de base. Ah, on aura peut-être potentiellement un autre single. Bon. C'est le genre de MV, quand tu entres dans la pièce sans frapper, pose tes lunettes de soleil sur la table et tu te dis aujourd'hui on va faire du bruit. Clairement, on rentre dans la fête, la fiesta, c'est très américanisé. On a clairement un mélange de hip-hop, de trap. J'aime beaucoup leurs attitudes qui sont hyper assumées. Le morceau repose davantage sur l'énergie, ce flow, cette ambiance très festive. C'est pas du tout une mélodie complexe. Le but est clair, c'est faire bouger la tête, monter le volume et créer une atmosphère de soirée où personne ne semble prêt à rentrer pour dormir. Clairement. J'aime le fait que la chanson est assez directe dans son texte. On parle de confiance en soi, de réussite, de fête, de luxe, de faire, en fait, du fait de profiter du moment présent. C'est une chanson qui cherche à raconter pas spécialement une histoire profonde avec une narration. Hein. C'est plutôt, on parle vraiment du charisme. On voit leur attitude à travers le MV. On voit vraiment que dans ton esprit, on vit notre meilleure vie. Voilà. Visuellement, bon, le MV n'est pas fou, voilà, mais on montre vraiment des plans très dynamiques, on voit ce côté très urbain, c'est des tenues très audacieuses, une mise en scène qui cherche constamment l'attention sur elle. Elle affiche
leur propre personnalité tout en participant à l'image d'un groupe sûr de lui et prêt clairement à casser les codes de ce côté K-pop. Vraiment c'est l'assurance qui ressort vraiment de cet MV, de foncer, on va de l'avant, on s'amuse, mais honnêtement voilà, c'est pas... maintenant je suis pas très hypée, mais c'est vrai que le tempo était sympa. On n'a pas spécialement une performance, mais c'est vraiment que sur l'explosion de leur attitude, de leur confiance. On voit cette énergie. Le MV veut quand même provocateur et c'est assumé du début jusqu'à la fin. Donc là, si tu te dis que c'est quelque chose de discret, non. La discrétion qui est d'une personne, il regardera probablement ce MV en pleurant dans un coin pendant que VVS ouvre une nouvelle bouteille pour célébrer. Clairement, hein, c'est clairement pas discret. Mais voilà, c'est intéressant, on voit une autre exploration, c'est une sorte de suite de leurs autres MV. Là, je voyais pas toutes les membres, ou alors je suis bligleuse, mais c'était plus mis en avant 2 membres. Celle avec son truc orange et ce truc très doré, très... Voilà, magnifique, hein, magnifique. Je vais pas vous dire ce que je pense de l'opus, donc de la jaquette, de leur album, parce que j'avais déjà dit dans mes précédents MV, mais voilà, on voit dans quelle direction elle veut nous amener, et c'est vrai que ça fait quelque chose de très estival, de très été, donc oui. On est dans un futur été en perspective. Donc... ouais, je sais qu'il y a un grand public qui peut aimer ce genre de retour. Suivante et dernière réaction, je vais réagir à un des membres des Astro. Comme vous le savez, Sana est revenue il n'y a pas si longtemps que ça avec un nouvel opus et un titre phare dont j'ai déjà réagi. Si je me souviens bien, je vous mettrai ici le lien. Personnellement, j'avais bien aimé son retour. Là, il nous offre tout simplement un nouveau MV pour un autre titre de cet opus qui se nomme No Reasons. Allez, c'est parti, oh. J'aime beaucoup ce côté rock. Je mange des céréales. Et on met la main devant la bouche. Ça fait très High School Musical, Annie, début 2000, tu vois. Alors si t'aimes pas de voir des dents, regarde pas. J'aime bien. J'aime bien toutes les couleurs. Oh, je mettrais bien ça dans ma salle de bain. Ah bah merde. Alors franchement c'est très chouette. J'aime bien comment ils ont fait. Wow, les transitions elles sont sympas. J'imagine en mode cut. Celui qui a fait le montage vidéo, ça devait être galère. Il a l'air blasé là, Sana. En mode mais qu'est-ce que je fous là? Mais de où tu fais? Ok, d'accord. J'ai pas trouvé des instruments donc j'ai fait ce que je pouvais. J'ai pris ce qu'il y avait dans la rue. Là, ce que j'aime bien avec son retour, c'est qu'il nous montre une facette beaucoup plus mature et plus son univers artistique. J'aime le fait qu'on ne cherche pas à impressionner par ce côté puissant ou des effets spectaculaires, mais plutôt les sentiments qu'il veut transmettre. Musicalement, je trouve qu'on a quelque chose d'assez pop, rock, un petit peu ce côté R&B. On a une production assez élégante et j'aime le fait qu'on met vraiment bien la voix de Sana en avant. C'est un morceau qui
possède une certaine légèreté mais qui cache également une belle profondeur émotionnelle. Je ne comprends pas pourquoi mon PC veut plus mettre l'internet, c'est bloqué, pourquoi? J'aime bien le fait que ça parle en fait d'un amour ou d'une attirance qui dépasse toute logique. Parfois on apprécie quelqu'un sans pouvoir expliquer pourquoi. Il n'y a pas forcément une raison en fait précise, c'est juste un sentiment sincère qui grandit naturellement, et c'est une chanson qui célèbre clairement les émotions spontanées et les connexions qui sont authentiques entre deux personnes. Le MV est assez chouette parce que ce que j'aime, c'est qu'on le voit dans toutes sortes de scènes, beaucoup de transitions un petit peu introspectives. Il y a un équilibre entre cette réflexion, ce bonheur. Chaque plan est conçu, j'ai l'impression, pour mettre en valeur les émotions plutôt que l'action, ce qui renforce vraiment l'immersion en fait de la narration du MV. Sana brille particulièrement grâce à son expressivité, même dans les moments les plus simples, son regard, ses expressions qui transmettent quelque chose, mais même beaucoup. On ressent vraiment la sincérité et le côté interprète qui rend le clip agréable à suivre. J'aime bien le fait que on apprécie son côté naturel, tu vois, que la chanson ne force pas, elle avance tranquillement, on aime bien, en fait on aime bien, et tous ces plans, ces transitions, je me demande comment le monteur a fait, et lui est vraiment... ça m'a fait penser un peu à un MV des années 80, 90, voire début d'année 2000, avec ce côté... très simple, un peu étudiant, un peu en mode High School Musical. J'ai vraiment apprécié, donc on a une chanson assez simple, doux, et honnêtement, après avoir regardé ce MV, je comprends parfaitement le titre parce qu'il n'y a parfois en fait aucune raison particulière de tomber sous le charme d'une chanson ou d'un artiste, mais ça arrive tout simplement, et là j'ai vraiment été conquis par son retour, j'ai vraiment apprécié. En termes d'album, je ne vais pas vous dire ce que je pense parce que j'avais déjà dit à ma précédente réaction à son retour. En tout cas, vous mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de MV, de visuel, de la direction artistique, de comment se présente l'artiste ou les membres d'un groupe, si vous avez apprécié également vestimentairement en parlant, leur look, si vous avez apprécié le message aussi à travers le texte de celui-ci. Moi j'ai un gros coup de cœur pour Mamamoo. Oui, c'est sans équivoque et franchement faut rester là. Faut rester là quoi. En tout cas moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara, gros bisous.